Bonjour et bienvenue pour notre séance de Swiss Ball. J'espère que vous allez bien, que vous n'avez pas eu trop de courbatures musculaires. Aujourd'hui on a besoin du Swiss Ball, éventuellement du tapis pour juste un exercice sur les genoux et aussi d'une chaise pour se tenir à un moment. Voilà. Je crois que c'est l'heure, donc on va commencer. Bonne séance à tous, une petite séance de 30 minutes de Swiss Ball avec quelques étirements en fin de séance. Allez, je vais vous proposer d'avoir pied largeur bassin, les mains posées sur votre Swiss Ball. Vous allez pousser les fesses en arrière, les bras en avant, les genoux sont légèrement fléchis, les bras restent tendus sans être crispés et doucement, vous allez rapprocher votre ballon, donc redresser votre buste en serrant les abdos et sans cambrer et éloigner et pencher le buste en avant. On inspire, on redresse le buste, on souffle, on descend le buste. Allez, on y va. Bon, il y a toujours les sous-titres. Inspire. Très bien. Et souffle. Allez, je vous propose de faire ça une dizaine de fois. Inspire et puis souffle maintenant en montant, en serrant fort les abdominaux. Inspire et souffle. Donc il faut avoir la bonne distance avec son ballon pour conserver les mains sur le Swiss Ball. On essaie d'engager les muscles du dos, donc les dorsaux, on pousse les mains dans le ballon et on redresse son buste. On est contracté au niveau des dorsaux, des abdos, on prochaine son coccyx. On inspire, on éloigne. On souffle, on remonte. Allez, on échauffe les épaules. Son dos. Ses bras, bien sûr, ses pecs. Ses bras, je l'ai déjà dit. Les fessiers. Allez, encore deux. Inspire, descend. Souffle, pousse. Dernière. Reste. On va faire le même travail, sauf que cette fois on va travailler la mobilité de la colonne vertébrale. Donc on éloigne, on enroule, on bascule le bassin, on souffle. Inspire, étire, dos le plus grand possible, enroule, souffle, pousse les mains dans le ballon, essaie d'élargir le dos en enroulant la colonne vertébrale et en éloignant les deux omoplates. Allez, c'est parti pour 10, on y va tranquillement. Inspire et souffle en remontant. Faites attention à la distance de vos mains par rapport aux pieds. Il faut conserver les mains toujours sur le haut du ballon. Inspire, éloigne sans cambrer. On aspire le nombril et le plancher pelvien. On souffle, on enroule, on ne crispe pas les trapèzes. Inspire. Allez, encore, inspire. Allez, lentement, lentement, ouvre vertèbre après vertèbre. Relâchez la nuque. Allez, encore 3. On échauffe bien son dos et on commence à échauffer les ischios, un petit peu les cuisses en poussant les pieds dans le sol. Et la dernière. Inspire. Et remonte doucement, attrapez le ballon, relevez doucement la colonne vertébrale. On défléchit, pied largeur bassin. Vous inspirez, vous soufflez, vous montez les bras. Inspire et souffle. On va bien stabiliser nos pieds dans le sol. Inspire. Conservez le bassin en position neutre et serrez les abdos pour que le dos ne bouge pas et qu'on ne cambre pas. Inspire, donc dès que j'élève mes bras, je dois sentir que je suis obligée d'aspirer mon nombril, de contracter mon transverse pour ne pas cambrer. Allez, inspire et souffle. Baissez les épaules et les omoplates. Évidemment, pour ceux ou celles qui ont mal aux épaules, vous montez beaucoup moins haut. Inspire et souffle. Ou vous le faites sans le Swiss Ball, ça sera plus léger. Allez, encore 4, 3, et dernière. Et restez ici au niveau de la poitrine. Vous mettez les mains sur le côté du Swiss Ball, vous baissez l'épaule omoplate, vous poussez pression
dans le Swiss ball. Serrez votre plancher pelvien, vos abdos, poussez les pieds dans le sol et on va faire à droite, à gauche, à droite, à gauche. Allez, on serre, on serre. Allez, les coudes sont un peu ouverts, on baisse bien les omoplates, on enfonce les pieds dans le sol, on serre les abdos, on essaie de garder le bassin face à vous, à droite, à gauche. Allez, on s'échauffe, encore. Encore 4, 3, 2, 1. Et on relâche. Enroulez vos épaules. Vous allez passer votre ballon sur la hanche ici. Attrapez bien votre ballon. Peut-être un peu plus bas, mais ça glisse avec mon t-shirt. Donc essayez de vous trouver un endroit où c'est bien calé. On va fléchir les genoux, lâcher le bassin dans le sur neutre. On inspire et on souffle en poussant le bras vers le plafond et en pressant avec l'autre bras le ballon. Et on serre, inspire son nombril et on revient doucement inspirer. Et on reprend ça encore 3 fois. Expire, serre les abdos, plancher pelvien, presse avec l'autre main dans le ballon. Inspire, allez, une respiration lente et profonde, souffle. Aspire le nombril, sens ta taille se resserrer. Inspire et souffle. Presse, presse et reviens. Même travail, mais cette fois c'est une translation. On va passer sur le côté. On va appuyer après avoir expiré, la main dans le ballon et on va pousser sur le côté. Inspirez, revenez. Poussez sur le côté, pressez la main dans le Swiss ball, aspirez votre nombril. Revenez, inspirez. Allez, encore on inspire, dernière. Et on relâche. Allez, détendez un peu en faisant bouger le ballon. Petit délire, vous détendez les bras parce qu'on sent bien les biceps en maintenant. Et on change de côté. Alors Marilyn m'a dit que vous aviez toujours pour certains la traduction de tout ce que je vous dis. J'espère que ça ne vous empêche pas de voir le ballon. C'est pour ça que je prends le temps, je fais un peu plus de répétitions et j'essaie de me déplacer peut-être un peu. Voilà. On inspire, donc on descend un peu le ballon sur la hanche et on souffle. Je vous rappelle qu'on baisse l'épaule, on ne crispe pas les trapèzes, on presse la main dans le Swiss ball et l'autre bras vers le plafond. Inspire et souffle. Presse. On inspire. Avant de partir, on serre les abdos, on rentre le nombril, on affine sa taille, on presse dans le ballon. Dernière fois, inspire et souffle. Inspire, translation, on va sur le côté. Expire, serre et va sur le côté en pressant ton ballon. Cherchez bien à descendre. Hein. On inspire, cherche à descendre sur le côté. Allez, allez, on serre la taille. Inspire. Pensez à sortir l'air bien de votre gorge, du ventre. Dernière fois. Et relâchez. Super. Détendez-vous. Ok. Allez, on va passer le ballon à l'arrière. Vous pouvez utiliser une chaise si nécessaire pour l'équilibre. Donc je la mets ici, ça peut toujours servir. Comme ça, déjà, ça vous montre que vous pouvez l'utiliser comme ça, d'accord? Donc on est sur le coup de pied au niveau du pied, posé sur le Swiss ball. On inspire et doucement, on éloigne ce ballon. Presque son tibia vient s'asseoir sur le Swiss ball et on appuie sur la jambe fléchie de devant. On inspire, attention, on essaie de conserver le bassin en position neutre. Comme ça, on enlève le fessier et on équilibre avec les bras sont détendus. On inspire, évitez de pencher le buste en avant le moins possible. Et soufflez. Inspire,
Il faut éloigner le plus possible le ballon. Au plus on est loin, au plus c'est difficile, au plus c'est intéressant. Allez, serre. Donc vous jouez avec ça. Allez, encore. Expire. Allez, viens, serre ton fessier. Descends sur le ballon. Inspire, dernière fois. Et souffle. On reste ici et on fait 8 petites flexions. Avancez le pubis. Attention de ne pas cambrer. Allez, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Très bien. Regardez, on va juste ouvrir sur le côté. Ici. Jambes fléchies pour la jambe de terre, jambes tendues pour la jambe, pieds posés sur le ballon, serrez vos abdos, ne cambrez pas. Allez, on y va. On fléchit la jambe qui est sur le ballon, on tend l'autre et on souffle, on ouvre. Allez, ouvrez, ouvrez. Fléchissez bien sur la jambe de terre, serrez vos abdos. Inspire, redresse-toi. Et souffle, étends. Allez, on y va avec les bras. Reste. Inspire, fléchis. Souffle, pousse, pressez un peu votre pied dans votre ballon. Inspire. Et... Allez, reste bien sur la jambe de terre. Attention de ne pas cambrer, serrez bien les abdos. Ramène, inspire. Allez, la cinquième, on en fait 8 à chaque fois. Inspire. Presse ton pied dans le ballon, baisse tes épaules et omoplates. Fléchis encore. On peut un peu pencher le buste, là. Dernière. Et reste. Baissez les épaules, détendez. Pressez le pied dans le ballon et on y va. Allez, 2, 3. Allez, on pousse bien le talon dans le sol pour engager aussi le fessier. 6, 7. Reste en statique. Encore. Allez, descends plus bas si tu peux. 6, 7, restez ici, un beau sourire, attention au décollage jambe de terre. Et 2, 3, 4, 5, 6, 7, et on reprend, super. On va passer devant, je vais me mettre de côté pour que vous voyez bien. Allez, toujours trouver cette bonne distance entre le pied, le ballon et notre jambe de terre. On va fléchir ici, étendre. Allez, on inspire, on souffle, on tend. On va passer le buste en arrière. Alors attention, buste en arrière, on cherche à pousser la tête vers le plafond, à serrer les abdos très fort pour ne pas cambrer déjà et pour ne pas avoir le ventre qui se gonfle, mais bien travailler en hypopression. On inspire ici, on souffle. Allez, éloignez le buste, la tête vers le plafond. Inspire, fléchis, souffle, tend. Inspire, fléchis. Grandis-toi. Pousse légèrement le pied dans le ballon. Baissez les épaules, cherchez à vous grandir. Allez. C'est bien, on va prendre quelques centimètres. Encore. Donc vous jouez avec l'amplitude de vos bras. Au plus on les monte, au plus forcément il faut serrer ses abdos. Allez, la dernière. Inspire. Et reste. On va fléchir la jambe de terre. On peut rajouter les bras ici. Et on y va pour 8 petits. Allez, 8, 7, 4. Allez, serrez les abdos. 2. Restez ici et décollez. Allez, on les fléchit sur la jambe de terre. 6, 7. Et on relâche. Marchez, marchez, marchez. Et puis vous avez pu remarquer que j'avais oublié de faire derrière. Donc moi j'ai pas oublié, on va le reprendre. Donc ici, coup de pied sur le ballon. Et on était ici en flexion. Et on y va pour 8, 7. On serre le fessier. 4. Reste en statique, serrez les abdos. Allez, restez. 5, 6, 7, on reste fléchi ici, on serre les abdos, on serre les fessiers et on reste. Allez, grandissez-vous. 3, 2, 1, et relâchez, bravo, c'est bien, marchez un peu. C'était le plus facile celui-là. C'était le plus facile parce qu'on n'a pas enchaîné, on va voir de l'autre côté. N'hésitez pas à vous tenir pour l'équilibre. Allez, on va commencer donc par derrière. On peut se tenir,
on a le coup de pied posé sur le Swiss ball. Et là, on fait attention d'avoir, parce que le fait de partir en arrière, le dos va partir en arrière, les fesses aussi. Donc hop, on tire le pubis vers l'avant et on y va. On fléchit et on ramène la jambe de terre tendue, l'autre fléchit, on souffle. Inspire, cherche à te grandir, souffle. Allez. Serre les fesses, sans les. 7 et 8. Allez, on va bien en arrière. On est bien sur la jambe de devant, sur le talon. Et on y va pour 8 flexions. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Serrez les abdos, restez en statique. Cherchez à vous grandir. Et décoller. Allez, redresse le buste. C'est bien. 5, 6, 7. Et attrapez le ballon. On passe sur le côté. Allez, on peut se tenir si besoin. Et ouvre. Jambe tendue, jambe de terre fléchie. Ramène le pied fléchi, jambe de terre tendue. Et on y va. On tend les bras. Et on fléchit. Allez, je vous montre de face, ça sera plus simple cet exercice. Soufflez. Pressez un peu le pied dans le Swiss ball. Inspirez. Allez, soufflez bien. Encore. Soyez léger avec vos bras, vos épaules. Peut-être qu'il y en a qui crampent. Allez, soufflez. Dernière, inspire. Et soufflez, on reste. Allez, petit. 7, 6, 5. On appuie un peu le pied dans le Swiss ball. 3, 2, restez. Restez en flexion. Inspire, laisse les épaules. Si les bras te gênent, tu peux les fléchir, les tendre le long du corps. Et on y va pour les statiques. Décolle la jambe sans trop décoller la hanche. 5, 6, 7. Et relâche. On attrape son ballon. Et on va passer devant. Ici, très bien. Allez, le dos bien droit. Inspirez le nombril. Et on y va. On tend la jambe. On fléchit la jambe de terre. On fléchit l'autre. Et on tend la jambe de terre. Allez, on inspire, on pousse les bras vers l'arrière, on fléchit. Allez, souffle. Inspire. Allez. 5. Allez, serrez les abdos, cherchez à pousser la tête vers le plafond. En arrière le buste. Et la dernière. Et restez. Cherchez à vous grandir. Quand on est statique, on était resté devant. On serre fort les abdos. On pousse la tête vers le plafond. Et on fait des petites flexions. 1, 2, 3, 4. Allez, serre les abdos. 6, 7. Ici. Allez, on décolle la jambe. 1, 2, 3, serre les abdos, 5, 6, 7, et relâchez, marchez, buvez un coup, c'est bien, bravo. J'espère que vous avez bien senti vos cuisses, vos abdos. Allez, respirez. J'espère que tout va bien pour vous à la maison. On va passer en spine extension, donc on glisse doucement sur le ballon. On essaie de caler, je vais vous montrer de profil, les demi-pointes si vous êtes à pieds nus ou avec des baskets qui tiennent bien au sol avec des crampons, c'est possible. Sinon, vous déchaussez, il faut en tout cas éviter de glisser.
ou vous pouvez glisser un tapis entre le ballon. Il faut que le ballon et les pieds soient posés tous les deux sur le tapis. Voilà, on se redresse, on serre plancher bien et abdos, on aspire le nombril, la tête dans le prolongement des épaules, du bassin, des genoux et des chevilles. On inspire, on souffle, on serre. On avance les bras sur le côté, puis sur l'avant. Évidemment, il y a le bras de levier, ça commence à devenir un peu engageant pour les muscles extenseurs du dos. On revient, on inspire. Et on reprend. Allez, crochetez bien, soufflez. Inspire, reviens. Et tu peux remonter un peu le dos, si pour toi ça ne pose pas de souci. Toujours en serrant les abdos. Expire. Et reste. Et là, on va faire le swinging, donc en serrant fort les abdos. Petit battement, les épaules sont basses. On y va. Expire. 5, 6, 7 et reviens doucement. Quand tu ramènes tes bras en direction des pieds, cherche à te grandir. Serre les abdos. Essaie de passer un peu le pubis contre le Swiss ball. Inspire et souffle et on reprend. On peut redescendre un peu le buste, à vous de voir. Et on y va pour 8 battements. Et on rentre d'un côté. 2, 3, 4, serre les abdos. 5, 6, 7 et reviens, inspire. Allez, c'est de bien te caler avec les demi-pointes. On le fait une dernière fois. Inspire et souffle. Bras de levier, bras tendus. Hein. Donc, c'est un peu plus de poids. On baisse les épaules, on baisse les omoplates. Et on y va pour 8. Expire. 3, 4, 5, 6, 7. Et relâchez. Soufflez bien. Alors, si vous avez besoin du tapis, c'est à ce moment pour glisser votre tapis sous les genoux. Ok ? On est ici, on va faire le rouleau, on l'a déjà fait la semaine dernière, on est sur la tranche des mains et on va essayer de conserver vraiment l'alignement entre les genoux jusqu'au sommet du crâne en descendant doucement ici, serre les abdos et on se redresse doucement. Inspire et souffle. Reste, serre les abdos, essaie de bien avoir le bassin aligné. Et reviens, on fait une dernière fois et on va enchaîner avec un autre exercice. Soufflez bien. Restez baissez les épaules, les omoplates. Allez, on aligne. On repousse les avant-bras dans le Swiss ball et on se redresse. On se relève. Et là, on va faire, hop, ici, on reste. Les mains sont posées au sol. Et on avance, on avance, on avance, on avance. Et on va travailler les fessiers. Donc, on va d'un côté décoller, de l'autre. Alors, on décolle à partir de la hanche. Une cuisse, puis l'autre. Très, très lentement, en serrant les fessiers. Allez, je vous laisse faire. Vous en faites 8 de chaque côté. N'oubliez pas, on ne fléchit pas le genou. Vraiment, c'est à partir de la hanche qu'on décolle. Quitte à, si c'est trop dur pour vous, vous pouvez vous mettre dans la même position que moi, c'est-à-dire les mains et un pied au sol, et vous décollez à partir de la hanche. Essayez de ne pas fléchir votre genou, sinon c'est les ischios, les arrières de cuisse que vous travaillez. Allez, encore. Et la dernière de l'autre côté, lentement. Et redressez-vous. On va continuer avec les fessiers. Redressez doucement. Mais on gainage, on va faire un mix des deux. On est ici, donc on repousse les avant-bras dans le ballon. Vous pouvez joindre vos mains ou pas, c'est vous qui voyez. Essayez d'être bien stable, repoussez les avant-bras, serrez les abdos, j'espère que vous me voyez assez. Et vous allez être bien stable et décoller une jambe ici. Et on va faire 8 petits battements. 3, 4, repoussez bien les avant-bras dans le ballon. 6, 7 et 8. Venez vous mettre à genoux, étirez-vous. Je vous laisse finir, je suis sûre que vous n'avez pas encore fini. Inspire et souffle. Remontez doucement le dos. Et on reprend de l'autre côté. Donc, on va glisser sur les avant-bras. On repousse les avant-bras, on s'éloigne, on éloigne le buste au maximum de son ballon. Et on décolle de l'autre côté. Et on serre ses abdos. Allez, repoussez les avant-bras.
Et on y va pour 8 battements de l'autre côté. 5, 6, 7 et 8. Et on relâche. On vient s'asseoir et on étire. Allez, soufflez bien et on va le refaire encore une fois. Allez, dos rond. Reviens lentement. Et on recommence. On fait rouler ses avant-bras sur le Swiss Ball. On repousse, on baisse les épaules et les omoplates. On fixe tout, on serre ses abdos. On décolle. On peut rester un temps statique. Avant les 8 battements, c'est parti. 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et reviens lentement. Ah, ça commence à donner bien chaud ça. Allez, on roule. Et je change de côté. Allez, c'est la dernière. Hop, on se repousse et on y va. On reste en statique. On serre les abdos et on y va. 8, 7, 3, 2, 1. Et on va lâcher. Super. Allez, marchez un peu. On va se détendre. Souffle bien. C'est dur ça, de trouver l'équilibre. Oui, c'est difficile hein, au niveau de l'équilibre, cet exercice. Il faut arriver, c'est vrai que pour les gens qui sont là depuis une petite année, c'est un peu difficile, mais il faut arriver à fixer son bassin avec tous les muscles des abdominaux, ses omoplates et ses épaules avec tous les muscles du dos, des pecs, des épaules, enfin tout ça, pour suffisamment repousser les avant-bras dans le ballon et rester en statique. Donc ça demande d'avoir des muscles profonds. Mais ça vient petit à petit. Et puis après on fait ce qu'on peut. Si on reste déjà un peu en statique, on fait 1 ou 2 répétitions, c'est déjà très bien. D'accord ? Pensez aussi à chaque fois à synchroniser, à coordonner donc votre respiration avec le mouvement et pas être trop crispé. C'est ça qui fait qu'on n'a pas aussi l'équilibre parfois. Quand c'est difficile, eh bien on en fait peu et on essaie de respirer bien. Allez, on a dit qu'on allait se détendre. Alors, je ne suis pas sûre que vous allez apprécier ma détente, hein, mais bon. Alors, vous vous rappelez de cet exercice où on met les mains ici, les pieds, les deux parallèles. On va passer de talons sur les demi-pointes, donc, à genoux sur le ballon et sans se crisper. Alors, si vous avez peur, ne le faites pas. S'il y a quelqu'un à côté de vous, un enfant, un mari, un petit enfant, hein, plutôt un grand, ou un mari qui peut vous tenir ou vous parer, ça sera quand même plus raisonnable. Après, ceux qui ont l'habitude et qui savent le faire, c'est parfait. Ok? Voilà. Donc, on peut bouger. Le tout, c'est de ne pas être crispé et de suivre ce mouvement. Voilà, je bouge, je vais à droite, à gauche. Vous voyez, je suis assez souple. Si on a peur, il vaut mieux pas le faire. D'accord? Alors, on va essayer de faire le même travail, mais de resserrer un tout petit peu ses genoux. Ils ne se touchent pas, mais ils sont moins écartés que la largeur du bassin. Pareil pour les mains. Si vous le sentez, vous faites. Si vous ne le sentez pas, vous ne faites pas celui-là. Déjà, vous essayez de rester en statique ici, avec quelqu'un à côté de vous. Et là, on va essayer de décoller et de tendre un bras. Alors, pourquoi je dis que c'est de la détente? Parce que, c'est pas vraiment de la détente, bien entendu, mais si je suis crispée, je ne peux pas le faire cet exercice. Je ne tiens pas. Pour pouvoir tenir, il faut ne pas avoir peur et se détendre. Il y a un léger engagement du transverse. Le reste du corps, je vais tenir uniquement si j'arrive à me détendre. Et puis, je vais faire l'autre côté. Allez, soufflez bien. Si déjà vous le faites sans décoller un bras, c'est déjà bien. Et puis, évidemment, vous voyez bien que moi, j'ai un côté où c'est un peu plus difficile que de l'autre. Voilà. Allez, on souffle, on se détend. On essaie de ne pas trop avoir peur. Si vous êtes vraiment en difficulté, ben vous essayez juste déjà le départ. Je suis avec mes mains ici, je décolle doucement mes deux talons et il faut absolument que les deux genoux se posent en même temps. Et j'avance, je me fais confiance. Si je n'ai pas confiance, ben je ne fais pas. S'il n'y a personne qui peut me parer, je fais un autre exercice qu'on a déjà fait et qui vous convenait. Pour les autres, essayez cet équilibre. Décollez une main, soufflez. C'est possible pour vous, mais ne prenez pas de risque. Allez, on cherche. Mais sans avoir peur, sans se crisper. Ça ne se commande pas, hein, c'est avec le temps. Ok. Et puis pour ceux qui se sentent, hein, on peut décoller doucement. Là. Allez, on y va doucement. Ok. Allez, soufflez bien. On pousse un peu les tibias dans le Swiss Ball et on va suivre le mouvement.
On n'est pas obligé de le faire si on ne se sent pas. N'allez pas vous faire mal. Le carrelage, c'est un peu dur. Voilà, et on cherche à repousser, à gainer un peu plus ou à relâcher. C'est vous qui voyez. Allez. Soufflez bien. On peut danser, on va faire des courées sur ça bientôt. Allez. Et on relâche doucement, c'est très bien. Allez, détendez-vous. Allez, un petit dernier. Avant les étirements. On l'a fait la semaine dernière. D'habitude, on est assis au-dessus du Swiss ball. Et puis parfois, on avance et on cale ses fesses et le bas de son dos contre le Swiss ball. Encore une fois, il ne faut pas trop glisser. Moi, c'est pas ça. Aujourd'hui, je glisse un peu. Donc, on essaie de bien s'approcher au sol avec ses pieds. Les mains sur le côté de la tête. Et on va enrouler, donc côté opposé. Donc, on va creuser le dos sur le ballon. Inspirez, creusez bien le ventre. Serrez les abdos. Inspirez, soufflez. Inspirez le nombril. Cherchez à vous grandir. Tenez bien le centre du corps. Inspirez. Alors, au plus on est en hauteur, au plus c'est difficile. Vous voyez bien que j'ai tout à décoller. Si je sois un peu plus facile, je vais descendre un peu mes fesses. J'aurai moins de portée. Ici, c'est un peu plus facile. Et je souffle. Ou je pousse dans mes pieds, dans mon ballon. Et là, j'inspire. Mais attention de ne pas avoir mal au dos. Creusez votre ventre. Cherchez à vous allonger. Soufflez, serrez les abdos. Poussez bien les abdos, le nombril dans la colonne vertébrale. Allez, encore une fois. Inspire. Et souffle. Étends tes bras. Ici, on serre, penchez pas bien, abdos, on lâche rien, on serre tout ici. Les épaules sont détendues. Là, on y va pour la centaine. Allez, inspire. Et souffle. Inspire. Attention, le mouvement part de l'épaule. Et souffle. Ça fait 3. Allez, inspire. Encore. Allez, essayez de sentir les triceps, les bras bien tendus. Allez, on est à la 6e. Encore 2 séries. Alors, on essaie de bouger le moins possible sur son ballon. La dernière, inspire. Et souffle. Et revenez doucement. Bravo. Allez, on va s'étirer. On va ouvrir ses bras. Cherchez à se grandir, Et enroulez la colonne vertébrale. On creuse le ventre et la poitrine. On relâche la tête, les épaules, le dos. Détendez-vous. Allez, on fait 5 respirations. On essaie de lâcher toutes les tensions musculaires à chaque fois qu'on expire. Si on arrive à se détendre, on va sentir que le buste est de plus en plus lourd, que les bras sont tout mous, qui dégoulinent dans le sol. Allez. Inspire et souffle. Allez, la dernière. Super. Et remontez lentement, serrant un peu les abdos. Remontez doucement. Redressez-vous. Peut-être vous allez avoir besoin de votre chaise. Hop, ici. Pour l'équilibre. Allez, on va étirer tous les muscles qu'on a travaillé tout à l'heure. En commençant par le psoas. Donc, coup de pied sur le Swiss ball. Vous mettez la chaise un peu en avant. Et vous allez avoir tendre le bras. Et on va vraiment le Swiss ball, en arrière, en arrière, en arrière. Regardez, mon pied bien à genoux et je bascule le bassin dans le sol. Alors, tu peux, si tu veux pas la chaise, mettre, mais moi je trouve que c'est pas mal, sinon le coude sur la cuisse. Et essaie de descendre bien vers l'arrière. Éloigne, éloigne, éloigne. On peut même reculer ce genou là. Et on revient doucement. Sur le côté des adducteurs, on reprend le même travail que tout à l'heure, mais cette fois en étirement. Donc on appuie le pied dans le ballon et on essaie d'étirer l'adducteur. Et on serre les abdos. Allez,
soufflez bien. Est-ce que vous les sentez, ces adducteurs à l'intérieur de cuisse là? Allez, je vous entends pas, mais je suis sûre que oui. Reine dit qu'il lui faudra des cours particuliers pour l'équilibre. Ah, pour l'équilibre, ouais. Je pense. Et les ischios. Alors les ischios, les arrières de cuisse, on va tendre la jambe, faire une flexion de hanche, fléchir la jambe de terre, et les bras, tu peux les mettre où tu veux, hein, ici, ça t'équilibre un peu. Pensez à avoir la colonne vertébrale la plus grande possible, donc la tête vers le plafond, les fesses bien en arrière et le pied bien en avant. Allez. Est-ce que vous sentez cet arrière de cuisse ici? Allez. Poussez les fesses en arrière, n'avancez pas trop votre pied. Hein. Ça peut même un peu tirer dans le fessier. Poussez les fesses en arrière. Et relâchez. Ok, on change de côté. Allez, on commence par derrière. Donc au plus hein, on s'éloigne, au mieux c'est. On se tient. C'est bien une table, une chaise, une poignée. Sauf si vous arrachez la poignée, ça peut le faire. Allez, on descend, on vient s'asseoir le tibia dans le ballon. Et on essaie de reculer progressivement. Soufflez. C'est de lâcher ce bassin. De lâcher, pas le bassin bien sûr, mais les muscles qui s'y insèrent. Allez, je souffle, je sens que ça étire bien dans la hanche ici. Ça, c'est un bon étirement pour ceux qui courent beaucoup, par exemple. On souffle bien. Et lentement, on se redresse, on passe sur le côté. Allez, fléchis ici. Et ouvre bien la jambe. Allez, les adducteurs. On appuie légèrement le pied dans le Swiss ball. Allez, tiens. Allez, essaie de sentir cet étirement à l'intérieur de la cuisse. Et reviens lentement. Puis, l'arrière de cuisse. On a toujours tendance à trop avancer le pied devant. Du coup, on est tout tordu au niveau du bassin et du dos. Donc, pensez à conserver l'alignement des hanches. Fléchissez donc les deux. Fléchissez le genou de la jambe de terre. Étendez bien celle qui est sur le ballon. Si c'est légèrement fléchi mais que vous sentez l'arrière de cuisse, ce n'est pas un souci. Il faut surtout que vous sentez l'arrière de cuisse. C'est ça l'objectif de l'exercice. Et on cherche à se grandir. Allez, baissez les épaules. Et soufflez, détendez-vous. Allez, sentez bien cet étirement. C'est de ne pas vous crisper. Inspirez, soufflez. Alors, le but, c'est vraiment de sentir de l'insertion, c'est-à-dire sur l'ischio, l'os du bassin, hein, qui est vraiment là, et bon, sur votre jambe, bien sûr, jusque, pourquoi pas, derrière le genou. Hein. Les ischios, ils sont très grands. Et on revient lentement. Super. On va attraper son ballon. On inspire, on élève les bras, on baisse les épaules, on fléchit les genoux, on lâche son bassin et doucement on va incliner. On utilise le poids de ce ballon qui nous amène vers le sol, mais on va chercher à le pousser vers le plafond, ce ballon. Allez, pousse. Attention de ne pas cambrer. Inspire. Change de côté. Allez, on doit sentir tous les muscles qui s'insèrent sur les hanches, justement. Inspire encore une fois. Et souffle. Inspire, dernière fois. Et souffle. Reviens lentement. Fais rouler ce ballon sur ton ventre. On attrape ce ballon et on va pousser les omoplates sur le côté, élargir son dos, baisser et poser son front sur le ballon, relâcher tous les muscles ici, les trapèzes, les muscles du cou et creuser le ventre de la poitrine. On inspire, on cherche à se grandir. Encore une fois, souffle, aspire le nombril, élargis le dos et relâche les tensions. Puis pose le ballon et inspire, élève les bras. Cherche à te grandir, creuse le ventre, étire, encore. Et relâche. Et ben voilà les journées qui se finissent bien. J'espère que, enfin, elle n'est pas tout à fait finie, mais en tout cas la séance, la nôtre, elle est finie. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a procuré des bonnes sensations. Et je vous dis à vendredi, 10h30 pour le Pilates. Bye bye.